On va faire 3 choses dans cet exercice. Activer la tâche récapitulative du projet, créer des jalons et regrouper les tâches par lot de travaux. J'ai repris un exercice précédent dans lequel j'ai fait quelques ajouts. Notamment ici, j'ai remplacé une durée de 5 jours par une durée d'une semaine, c'est pas la même chose. Si on va dans les horaires de travail, j'ai créé un jour férié, la fête nationale, qui est le 14 juillet. Et sur la semaine de travail, j'ai mis des horaires particuliers. Donc lundi au vendredi, lundi au jeudi plutôt, 8h à 12h, 13h30 à 17h. Et le vendredi, 8h à 12h. Et dans les options, j'ai mis 8 heures par jour. Donc je rappelle, ce sont les durées standards de la journée et de la semaine, donc 36 heures par semaine. Voilà, en gros, les modifications que j'ai faites par rapport à l'exercice précédent. Donc on a dit qu'on allait mettre la tâche récapitulative du projet. On va voir ce que c'est, et je l'expliquerai après. Voilà, je suis allé dans Format, et tout à fait à droite, tâche récapitulative du projet. Quelle nouveauté? Eh ben, on voit que le logiciel nous a mis une tâche qui englobe la totalité de notre projet. Alors pour l'instant, on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est très très important dès qu'on va faire des calculs de coûts, de durée ou de travail. Et donc ces valeurs se totaliseront, un petit peu comme ici la durée, se totaliseront sur la tâche récapitulative. Donc elle s'appelle Premier pas, tout simplement le logiciel a repris le nom du fichier le jour où je l'ai créé. Donc je ne le change pas, on va le laisser comme ça. Ou alors je le change et on va mettre projet Seudre 2021. Voilà, les choses seront plus correctes. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a dit qu'on allait créer des jalons. Les jalons sont des marqueurs, tout simplement. On va voir que c'est très très simple. Donc je fais clic droit, insérer, pardon, j'ai fait une erreur, clic droit, insérer une tâche. Donc le premier jalon s'appelle commande. C'est-à-dire que je reçois la commande de mon client. Je vais en même temps mettre ce qui nous servira pour faire les tâches récapitulatives de lot. Donc ici je trouve insérer une tâche, on aura un lot initialisation. Ensuite, en dessous de préparation d'action, j'insère une tâche et ça sera mon deuxième jalon, feu vert des élus. Autrement dit, les élus municipaux m'autorisent à faire le travail. On commencera donc ensuite un deuxième lot de travaux. Insérer une tâche. Donc ce deuxième lot de travaux s'appellera mise en œuvre. Donc mise en œuvre du chantier. Je corrige ma petite erreur. Voilà, et le projet se terminera par une réunion de restitution. Voilà, donc là je n'ai fait qu'insérer des tâches qui sont apparues dans le diagramme de Gantt, qui se sont calées sur le début du projet et qui font par défaut une journée. Les jalons, ce sont des marqueurs, ça fait en général 0 jour. Quand je mets 0 jour, la tâche se transforme dans un losange noir qui caractérise, qui symbolise les jalons. Donc c'est vrai aussi pour feu vert des élus, durée 0. Il se transforme en jalon. J'ai fait une petite particularité sur la réunion de restitution. Une réunion, ça dure pas une journée, mais pas 0 non plus. Je vais mettre 2 heures. Durée approximative de la réunion.
Tout ça pour montrer que le logiciel, lui, n'ayant pas vu la valeur 0, ne comprend pas que c'est un jalon. Donc ne représente pas la tâche comme un losange. Ça peut paraître gênant, mais il y a une solution très très simple. Double-clic sur la tâche, onglet avancé, et je vais dire marquer la tâche en tant que jalon. Donc là, le logiciel va comprendre que je veux un losange. J'ai donc fait les jalons. Ils sont pour l'instant au début du projet. C'est pas très logique. Le premier jalon clôture le premier lot de travaux. Donc je vais le lier à la dernière tâche du lot. Le dernier jalon clôture le projet. Donc je vais le lier graphiquement à la dernière tâche. Donc j'ai ici mes 3 jalons. Ne reste plus que les tâches récapitulatives de lot. Donc de créer les lots de travaux, ça constitue à hiérarchiser le projet. C'est extrêmement simple dans Project, onglet Tâches. Le premier lot regroupe les tâches numéro 3 jusqu'à mon jalon. Donc je sélectionne tout ça, je suis dans l'onglet Tâches et j'ai ici 2 flèches, une vers la droite, une vers la gauche, qui me permettent de faire un décalage des tâches. Je décale vers la droite, et on voit qu'ici, j'ai créé donc la tâche, ce qui était une tâche qui devient récapitulative de lot. Je peux fermer, ouvrir, regrouper ou déployer le lot. Et j'ai ici une barre noire qui englobe la totalité de mon lot de travail. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour le deuxième lot. Donc mise en œuvre, c'est l'intitulé du lot, qui comprend tout le reste du projet. Je décale vers la droite. Et vous voyez la simplicité du travail. Je suis parti d'une liste de tâches qui étaient toutes au même niveau. Et j'ai créé quelque chose qui est tout à fait professionnel. Tous les planificateurs, tous les chefs de projet travaillent comme ça, en mettant la tâche récapitulative du projet. Donc je peux résumer le projet à sa récapitulative. On verra plus tard que ça peut avoir un intérêt. Si je déploie le projet, je peux regrouper ou déployer les lots. Alors là, on n'en voit peut-être pas l'intérêt, mais quand vous avez des projets de 200, 500 ou 1000 tâches, ça devient indispensable de faire ce travail-là. Voilà, donc on a fait très très rapidement quelque chose qui est essentiel en planification de projet. C'est de structurer notre planning en y mettant des jalons et en regroupant les tâches par lot de travaux. C'est fini pour cette vidéo.